L'agriculture biologique a abandonné la chimie de synthèse pour se concentrer sur la vie du sol. Alors lorsqu'un paysan maraîcher utilise du lait fermenté au grain de kéfir pour la renforcer, ça, c'est très prioritaire. Après un doctorat de chimie et des débuts dans la recherche, Nicolas Lassoc s'est finalement installé maraîcher sur petite surface à Carros, à côté de Nice. Dans la nature, la plupart des micro-organismes sont bénéfiques. Il y en a très peu de pathogènes. Et c'est justement quand il n'y a pas les bénéfiques, les bonnes bactéries, que les mauvaises bactéries prennent le dessus. Donc c'est un dérèglement. Et nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de contrer ça en mettant des bonnes bactéries dans le sol pour contrer les mauvaises bactéries. C'est du kéfir que j'utilise en agriculture. Alors le kéfir, on l'utilise normalement comme probiotique pour l'être humain. Alors il y a plusieurs sortes de kéfir. Donc là, c'est du kéfir de lait, donc qui contient des lactobacillus. C'est à l'ain fermenté. Donc voilà les grains de kéfir. La particularité du kéfir, c'est qu'il y a un panel de bactéries et de levures assez énorme dedans. Beaucoup plus que dans le kéfir d'eau, par exemple, et beaucoup plus que dans le yaourt normal qu'on peut trouver. Là, on va rajouter du sucre. On va d'abord le laisser un petit peu travailler, c'est-à-dire amplifier les bactéries. Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont posé des questions de savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement dans le kéfir. Et en fait, on trouve beaucoup de bactéries, mais on n'a pas encore fait le tour. Je me suis rendu compte qu'il y avait des similarités avec des bactéries qu'on trouvait dans le sol, et notamment dans la rhizosphère, c'est-à-dire la partie de sol qui est proche des racines. Voilà, il y a un petit pchit, donc ça a bien fermenté, c'est un dégagement de CO2. Et j'additionne du purin d'ortie que j'ai fait moi-même, qui est aussi très riche en sucre et en nutriments pour les bactéries. Sur un mélange de 5 litres, il y a 0,5 litres de kéfir, 0,5 litres de purin, en fait. C'est des proportions classiques. Et j'utilise pas de métal, surtout pas. Et encore moins du cuivre, parce que c'est bactéricide, en fait. Et on va l'utiliser donc pour pulvériser sur une plantation d'épinards qu'on a planté donc avant-hier. Il faut voir un sol comme un estomac, l'estomac de la plante. La plante, elle n'a pas d'estomac propre. Et en fait, c'est tous les micro-organismes du sol qui digèrent la matière organique pour donner les nutriments à la plante. Donc c'est vraiment un système comme un estomac. Sur certaines variétés, certaines familles de plantes, notamment les brassicacées, j'ai vraiment vu une différence notable au niveau de la vitesse de croissance et du développement de la plante et au niveau sanitaire. J'avais fait un test sur fraises aussi, c'est-à-dire j'avais 4 planches de fraises, 2 qui avaient été bactérisées et 2 planches non bactérisées. Et celles bactérisées avaient poussé beaucoup plus vite. C'était vraiment étonnant. On a vu aussi que des bactéries solubilisaient des éléments comme le phosphore et le fer pour que la plante puisse les absorber. Elles aident aussi certaines mycorhizes à se faire. Il y a un effet juste de colonisation, c'est-à-dire qu'elles prennent la place, donc ça laisse moins de place aux pathogènes, donc elles protègent la plante. Et il y a aussi une troisième voie qui est de plus en plus étudiée et utilisée, c'est de déclencher le système immunitaire de la plante. C'est-à-dire c'est des bonnes bactéries qui vont déclencher un système génétique qui va protéger la plante sur du long terme. Et il y a des bactéries qui ont été isolées, qui provoquent cette défense immunitaire de la plante qu'on retrouve dans le kéfir.